Bonjour à tous, du coup on fait le top 8 excusez-moi, des jeux Inazuma Eleven. Donc on commence par Inazuma Eleven 1, le tout premier qui est sorti sur DS. Un jeu incroyable, un jeu exceptionnel. Du début jusqu'à la fin, c'est simple. C'est la première saison d'Inazuma Eleven qui a été faite en jeu. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau des techniques, il y en a pas beaucoup. Au niveau des équipes, il y en a vraiment pas beaucoup. Il y a que ceux du 1 de Football Frontier en fait. Au niveau des recrutements, c'est pareil. Même Byron Love était compliqué à recruter. Même je crois qu'on pouvait pas le recruter sur la DS. On pouvait pas recruter Byron sur la DS. Ça c'était un gros point noir quand même, parce que c'était quand même le meilleur joueur limite du jeu qu'on pouvait pas recruter. Donc ça c'était con. J'ai pas compris pourquoi les développeurs n'ont pas mis Byron Love en recrutement. Mais c'était le tout premier jeu, donc au niveau du graphisme c'était pas non plus exceptionnel. C'était bien, mais c'était pas non plus sensationnel hein, les gars. Donc c'est pour ça qu'il est 8ème, hein. C'est simple hein. On avait vraiment pas beaucoup de choses. Il y avait quelques mystères à droite à gauche, c'était sympa hein, l'histoire hein. C'était de toute façon le tout début Inazuma, donc c'était cool. On était plongé dans l'ambiance. Mais on pouvait faire des matchs amicaux. Ça direct d'entrée on pouvait le faire. Ça a direct été mis en place dès le premier. On pouvait jouer en local avec des amis. Bon, ça, ils l'ont mis dès le premier, heureusement, parce que sinon, ça allait être compliqué. Mais après, les techniques, ça a été les techniques classiques. Hein. Voilà, la meilleure technique pour Axel, par exemple, c'était en a deux feux, les gars. Donc, voilà, ou des techniques combinées. Mais on voit que le graphisme, on voit déjà que le graphisme n'est pas non plus exceptionnel, quoi. C'est pas la grande qualité de ce jeu, quoi. Mais pour l'époque, je crois que c'était 2007, c'était propre. Ouais, on pouvait jouer à plus de 100 joueurs différents. On avait au moins 100 joueurs, donc c'était pas non plus énorme. Mais c'était déjà un bon début hein, pour un jeu vidéo. Voilà, oui, bien évidemment, on pouvait affronter ses amis, ça c'est plutôt bien. Il y avait pas deux versions. Chose qu'il y a eu dans tous les autres Inazuma. C'est le seul Inazuma où il n'y a pas eu deux versions. Et à la fin, on affronte les Zeus, qui ont pas été non plus, qui étaient une belle équipe, mais c'était pas non plus l'équipe la plus dure à battre. Mais elles étaient quand même assez difficiles, mais ça allait. 7ème position, les gars. On enchaîne avec Inazuma Eleven Go Ombre, les gars. Go Ombre. La date de sortie, j'ai complètement zappé, je vous cache pas. 3DS. Donc, un jeu qui a quand même. On voit que la qualité graphique c'est autre chose. On voit, c'est le premier jeu 3DS en fait qui est sorti. Non, il y en avait déjà eu un avant, mais c'est un jeu, c'est le premier jeu Inazuma Eleven Go et là on voit la qualité. On voit la qualité qui a complètement changé. On voit d'entrée que, on voit vraiment d'entrée que là les développeurs ont amélioré complètement. Les personnages sont beaucoup plus grands déjà, ils font pas tous la même taille. Il n'y a pas Jack par exemple, ou des persos gros qui fait la même taille par exemple. Et on voit vraiment que les bâtiments, les graphismes, tout est beaucoup mieux fait, mieux réalisé. Oui voilà, les personnages, par exemple un mec gros fait pas la même taille qu'un mec fin. Et un petit personnage fait pas non plus la même taille qu'un normal ou qu'un grand personnage. Donc ils ont quand même plutôt bien diversifié ça, les techniques sont beaucoup mieux faites, les techniques sont largement mieux faites, sont beaucoup plus belles, il y a les esprits guerriers qui commencent à arriver aussi, faut pas oublier, les esprits guerriers qui arrivent dans ce nouveau opus d'Inazuma Eleven, donc il y a beaucoup plus de personnages aussi à jouer, donc c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus fluide aussi au niveau du gameplay, je trouve que c'est mieux. T'as les tactiques aussi, qui étaient pas dans le 1, hein, on se rappelle, il n'y avait pas les tactiques. Bon, les tactiques ils sont arrivés dans le 3, hein, pour vous dire, Inazuma Eleven 3 qui sont arrivés. Mais vraiment, un jeu vraiment très sympa, plutôt sympa, mais pour moi il est que 7ème parce que les autres sont tellement au-dessus. Je trouve que les équipes finales sont plutôt bien, hein, avec Beilong et Tescat, mais c'est pas non plus exceptionnel. C'est sympa, hein, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas incroyable. L'équipe finale aussi qu'on affronte est plutôt pas mal, est plutôt forte, hein, est plutôt pas mal. L'histoire est plutôt sympa avec le 5ème secteur. On est vite pris dedans. Bon, les esprits guerriers, c'est vraiment la grande nouveauté quand même. Je vous cache pas que les esprits guerriers, c'est vraiment la nouveauté d'Inazuma Eleven Go. Go Ombre. Et du coup, il y a deux versions, Lumière Ombre. Donc il y a Tescat dans un, Beilong dans l'autre. On affronte l'équipe de Tescat à la fin du jeu.
dans la version ombre. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et après, quand tu combines les deux jeux, t'affrontes Zero, qui est plutôt une belle équipe quand même. Même si le gauche, je trouve pas sensationnel. 6ème place. Inazuma Eleven Go Galaxy, qui n'est jamais sorti en France, les gars. Qui a été patché, hein, mais qui n'a jamais été sorti en France. Jamais. Donc, Galaxy, c'est simple. C'est le jeu où tu as le plus de personnages, je crois, dans tous les Inazuma Eleven sur 3DS. Je crois que c'est où tu peux rassembler le plus de personnages de tous les jeux. Donc il y a des jeux par contre qui sont exclusifs aux chaque version d'Inazuma Eleven. Donc il y a Inazuma Eleven Supernova, Inazuma Eleven Big Bang. Moi j'ai joué plus à Big Bang. Donc dans Big Bang on a un personnage final et dans Supernova un autre. Mais on a des persos aussi exclusifs à chaque version. Donc je sais plus les exclus les gars. Mais après c'est voilà. Il y a l'arrivée des totems. Comme vous voyez il y a l'arrivée des totems. C'est grave stylé. C'est plutôt sympa, hein. C'est plutôt sympa les totems, même si je trouve que c'est pas non plus exceptionnel. Je préfère les esprits guerriers, je pense, que les totems. Voilà, les deux personnages de chaque version, les deux équipes de chaque version qu'on va affronter à la fin du jeu. Donc, qui sont plutôt, comment dire, qui sont plutôt assez fortes, hein. Qui sont plutôt assez fortes, qui sont pas mal, hein, j'avoue. Faut être niveau 70, ils sont niveau 70, donc ils ont un bon niveau. Donc voilà, les totems c'est vraiment une bête de nouveauté, hein, faut quand même l'avouer, c'est quand même plutôt sympa, même si je trouve pas ça non plus sensationnel. Ensuite on a beaucoup de personnages, la map est plutôt grande parce qu'il y a pas mal de planètes à visiter, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, et voilà l'équipe finale qu'on affronte à la fin, donc c'est plutôt sympa. 5ème position, Inazuma Eleven Strikers. Strikers, les gars, sur Wii, qui est sorti sur Wii en français, qui est sorti sur Wii, oui, qui a été vraiment un bête de jeu. Un bête de jeu. Moi j'ai pris tellement de plaisir à jouer sur Wii. La qualité graphisme, les gars, faut en parler, les gars. La qualité graphisme, faut en parler, les gars. Parce que, vraiment, les gars, je vais être honnête avec vous, les gars. Quand j'ai pris manette en main le jeu, j'ai grave kiffé. Vraiment, la fluidité du gameplay, sensationnelle. Les techniques, elles sont super bien faites. Il n'y a pas tous les persos non plus. Hein. Ils ont, on va dire, ils ont pas mis toute l'équipe. Par exemple, l'équipe de Italie, ils l'ont pas mise. L'équipe de Robingo l'ont pas mise. L'équipe d'Hector l'ont pas mise en entière. Ils ont mis juste les meilleurs joueurs de chaque, on va dire, de chaque saison qu'ils ont rassemblé dans une équipe, on va dire à peu près. C'est ça un peu que je trouve dommage, c'est qu'il y a des joueurs qui sont pas mis. Ça, le défaut, je dirais que ça manque un peu de joueurs quand même. Il y a pas mal de joueurs, mais ça manque un peu de joueurs. Ils auraient pu en mettre plus. Et il y a l'équipe finale Ogre qui est très très compliqué à battre, je vous cache pas. Très compliqué. Faudra vraiment améliorer de max les personnages pour vraiment les battre. Et donc vraiment un bête de jeu quand même. Et en 4ème position, les gars, 4ème position. Un jeu qui n'est pas sorti en version française. Donc la suite de Inazuma Eleven Strikers, Inazuma Eleven 2013 Strikers, Go Strikers. Donc c'est une amélioration, c'est où il y a les personnages de Go qui sortent. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit, c'est le même jeu, sauf qu'ils ont rajouté les personnages de Go et de Go Chronostone. Mais exactement le même délire, avec pas toutes les équipes rassemblées. C'est une équipe entière, on va dire que Protocol Omega, c'est... Ils ont mis une équipe de Protocol Omega, pas une de chaque Protocol Omega, ils ont mis une. Voilà, exactement. Donc c'est pas c'est pas plusieurs séparés. Donc c'est plutôt pas mal. Mais j'ai plutôt bien aimé le gameplay. Bon, le gameplay c'est le même, hein. C'est juste qu'il y a des nouveaux persos. Donc les gars, mais je l'ai préféré parce qu'il y avait beaucoup plus de personnages quand même. C'était beaucoup plus diversifié. Déjà t'avais les esprits grey aussi, les techniques esprits grey, t'avais les armures, les techniques armures que tu pouvais, quand tu sortais ta technique, plus t'appuyais sur le bouton RB, AB je crois, plus la technique était puissante. Donc ça c'était plutôt fort. Donc tu pouvais vraiment diversifier tes équipes de dingue. Et vraiment, c'était grave sympa, grave stylé. Je crois qu'il y avait des nouvelles. Bon, t'avais des nouveaux entraînements, des nouveaux points d'entraînement qui étaient plutôt sympas. Voilà. Mais après, mis à part ça, des nouveaux persos, des nouveaux techniques, des nouveaux esprits armure. Mis à part ça, c'est le même jeu que le Strikers. Hein. C'est le même gameplay. Et il y a une nouveauté aussi, c'est qu'on peut combiner les techniques. Ça, c'est grave stylé. Ça, c'est une nouveauté, par contre. On peut combiner les techniques. Ça, c'était une belle nouveauté, je trouvais. Vraiment. Alors que dans Strikers, tu pouvais pas combiner une technique qui arrivait par rapport à une autre, donc c'était sorti en 2012 du coup les gars. Et voilà, et l'équipe finale bien évidemment,
L'équipe finale de jeu qui était très dure à battre, qui était Inazuma Eleven légende. Donc c'était les Inazuma Eleven, les mecs adultes quoi. Ils étaient trop forts. Marc, il était trop fort. Il avait des techniques de foiré. Il avait vraiment des techniques d'enfoiré ce mec. Des techniques de fou. Les gars, je vous cache pas. Donc là, il s'est pas mis. Donc c'est quatrième position. Inazuma Eleven 3, les ogres attaquent. Oh non, il est troisième position, excusez-moi les gars. Je sais pas pourquoi le 3 s'est pas mis les gars. Incroyable, incroyable les gars, ce jeu je l'ai attendu comme jamais. Quand il y avait eu le Tempête de Feu, quand j'ai joué au Tempête de Feu, j'avais juste hâte, une fois que j'ai fini Tempête de Feu, de jouer à celui-là. En plus, j'avais vu la série animée, j'avais hâte que le jeu sorte. Et vraiment, un bête de jeu, vraiment niveau scénario, un des meilleurs je pense niveau scénario, avec les ogres et tout. Mais tout d'abord, ce que tu vas kiffer c'est l'équipe d'Inazuma quoi, l'équipe d'Inazuma Japon bien évidemment, où on va faire toute la compétition Football Frontier International, où tu sais qu'il va prendre des bêtes de technique, Marc, tu vas avoir une compétition d'anthologie, plus de 2200 personnes, plus de 350. On a été à 100 au début, hein, au tout premier les gars, voilà, il y a la nouvelle, on peut faire des tactiques maintenant, c'est incroyable, des tactiques, ça c'est une nouveauté du jeu. C'est à partir de celui-là que les tactiques ont commencé à arriver. Et vraiment, le scénario est bête de fou. Vraiment, je me rappelle, la map est incroyable. La map est vraiment folle. Il y a tellement d'endroits à visiter, tellement de trucs dingues à faire dans ce jeu. Tellement de personnages à recruter. T'as tellement envie de recruter Hector, Paolo. T'as tellement envie de recruter Hector. T'as envie de recruter tout le monde, Robingo. T'as envie de recruter vraiment tous les personnages. Les meilleurs personnages de Football Frontier International. Et vraiment, c'est sensationnel. Mais vraiment, les techniques ont été un peu améliorées comparé au premier. Ils ont été améliorés, ils ont été refaites un peu. Donc ils sont beaucoup mieux faites. Mais vraiment, bon, t'as tes personnages bien évidemment exclusifs à Foot Céleste. Et Hector Helio qui est exceptionnel à Foot Céleste. Et je crois, à Feu Explosif, je crois que c'est Paolo, hein, je crois. Mais vraiment incroyable, vraiment un jeu sensationnel. Vraiment, j'ai que des bons retours à dire dessus. Un jeu que j'ai kiffé. Donc c'est pour ça qu'il est en troisième position, les gars. Donc le 3, je sais pas pourquoi il s'est pas mis en place. Hein. J'ai pas compris pourquoi. Pourtant, ils s'étaient tous affichés depuis le début. Mais le 3 s'est pas mis, bon, les gars. Mais vraiment incroyable, les gars. Et c'est la conclusion, bien évidemment, d'une aventure sensationnelle. Et il y aura bien évidemment, bien évidemment des ennemis sombres aussi à battre. En plus, et donc il est sorti le 27 septembre 2013 les gars, et c'était un jeu sensationnel les gars. Et il y avait bien évidemment à la fin aussi les ogres attaques, donc tu devais affronter les ogres, une équipe hyper compliquée à battre les gars, une des plus dures de l'histoire de tous les jeux Inazuma Eleven. Une équipe de fou, une équipe très très dure à battre, le gardien très solide et l'attaque monstrueuse. Top 2 les gars, Inazuma Eleven Go, Chronostone, Brasier les gars, sorti en 2015, en mars 2015 je m'en rappelle, c'était quelques jours après mon anniversaire. Quand ce jeu est sorti les gars, quand je l'ai acheté dans la boutique les gars, j'étais tellement heureux les gars de le prendre en main. J'ai commencé à jouer, les gars, sensationnel ce jeu. Moi j'avais juste hâte de faire les Miximax, et ils ont mis les Miximax, c'est une nouveauté, les Miximax. Bon, les esprits guerriers c'était déjà dans le premier Go, mais là on pouvait mettre les Miximax et c'était sensationnel. Sensationnel, parce que ce qui se passait, c'est que tu avais toutes les équipes que tu avais vues dans la série Go, Chronostone, que tu avais envie de jouer, donc bien évidemment on allait faire, c'était un long voyage, et je pense que niveau aventure c'était un des meilleurs qu'il y a eu. Et niveau map, au niveau des maps, c'est la meilleure, je pense, qu'il y a eu de tous les Inazuma Eleven, je pense. La map, elle était incroyable. On pouvait explorer tous les âges, comme ils disent dans le trailer. Donc on pouvait visiter les dinosaures, on pouvait visiter les châteaux, on pouvait tout visiter, les gars. Le Japon féodal, tous les époques, en fait, d'Inazuma Eleven, l'ère préhistoire, préhistorique. Et voilà, il y avait Arthur, bien évidemment, Jeanne, tout ça. 1500 joueurs formés dans l'équipe ultime. Plus de 1500 joueurs, donc c'est quand même moins que le 3 où il y en a 2500. Mais il y en a quand même 1500 à recruter, les gars. Donc il y a de quoi faire, les gars. Il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire niveau recrutement. Il y a quand même pas mal de persos à recruter. Hein. Il y a tous les persos d'Inazuma Eleven Go, Chronostone. Donc c'est quand même des bêtes de persos. Il y a tout le protocole Omega à recruter. On va pouvoir jouer avec tous les équipes Inazuma aussi. Toute l'équipe Chronostone, bien évidemment. Et donc les techniques qui sont comme dans le 1, hein, ils n'ont pas amélioré les techniques. Hein.
Je veux dire, non, c'est les mêmes, hein, c'est exactement les mêmes au niveau du graphisme, c'est les mêmes. Mais on peut faire, imaginez les gars, on peut faire armure plus Miximax les gars. Moi je crois qu'on était limité niveau Miximax, on pouvait qu'en faire que 3. Et Esprit Guerrier pareil, que 3. Donc on est limité à 3 comme Miximax. Je trouve ça dommage qu'on peut pas en faire au moins 5 ou 6. Parce que 3 c'est quand même assez limité. Bon voilà, bien évidemment, voilà, vous voyez par moment les Miximax, mais c'est une sorte. On peut faire avec qui on veut. Même pas, on n'est pas obligé de faire comme dans la réalité, on peut faire avec qui on veut et franchement on s'amuse trop quoi. On s'amuse trop à faire des personnages. Moi combien de temps j'ai pris à m'amuser jusqu'à 3 amis, on peut jouer avec 3 amis donc ça c'est une nouveauté aussi. Mais le temps que j'ai pris moi à faire des Miximax, à tester des Miximax pour voir à quoi ils vont ressembler niveau design des personnages, j'ai kiffé de fou. Et l'arrivée d'Eldorado, bien évidemment, et il y avait Brasier, Tonnerre, donc chacun une version Vulpen et Dracul dans l'autre. Et bien évidemment, j'avais cette équipe-là affrontée, moi, dans l'équipe, bien évidemment, dans Brasier. Et après, l'équipe combinée qui était vraiment très très forte aussi, qui était plutôt pas mal, hein, qui était pas mal. Et le numéro 1, bien évidemment, les gars, je veux pas vous en parler, Tempête de Feu, les gars. Tempête de Feu, les gars. Pourquoi Tempête de Feu, plus de 1500 joueurs à jouer, donc le plus gros ça reste le 3 hein, depuis le début. Donc, ah les gars, déjà les gars, le trailer, déjà je pense c'est le meilleur qu'il y a eu. Le trailer, je pense c'est le meilleur de tout l'Inazuma Eleven les gars, avec Chronostone. Hein. Mais les gars, l'Académie Alus les gars. Même moi j'étais à l'époque il y avait un Micromania à côté de chez moi à Roufiac. Je connaissais pas Inazuma hein, en vrai. Moi j'ai connu Inazuma avec le jeu Tempête de Feu. Et là je vois putain un jeu de foot avec des techniques, je me dis ça a l'air grave bien, je vois Axel dessus. Je savais pas qui c'était Axel. J'avais entendu parler si vite fait d'Inazuma Eleven, mais je me dis il y a Axel dessus sur Inazuma, il a l'air trop bien, il y a Axel sur la jaquette, ça doit être fou ce jeu. Et oui il était fou ce jeu, je confirme il était dingue ce jeu. Il était vraiment dingue, du début jusqu'à la fin. Et du coup je me suis dit vas-y je veux le prendre, je veux le tester. J'ai testé, sensationnel les gars, sensationnel. Vraiment, même au niveau de la map je pense c'est la meilleure. Il y a Chronostone, ça se bat pas mal avec Chronostone. Hein. Franchement, avec Chronostone, ça se bat pas mal. De toute façon, c'est les 2 saisons 2 d'Inazuma Eleven. Mais vraiment sensationnel, les gars. Sensationnel, les gars, ce jeu. Bon, par rapport au 1, c'est à des années-lumière du 1. Quand t'as eu le 1, tu vois Tempête de Feu 2, tu te dis quand même, ouais, il y a quand même une bonne diff quand même entre les deux. Niveau personnage, niveau exploration. On est là avec la caravane, on se balade avec la caravane Inazuma, je m'en rappelle. C'est sensationnel. Vraiment. Voilà, vous voyez la carte par vous-même, elle est sensationnelle, on se balade, on kiffe les gars. Regardez, le graphisme il est pas incroyable, mais moi pour l'époque je trouvais ça sensationnel, le graphisme. On peut recruter des bêtes de perso, il y a des bêtes de mystère les gars, il y a des bêtes de mystère les gars. Il y a des clés à trouver, il y a des coffres à trouver, des techniques à trouver. Plus de 1500 joueurs les gars. On va pouvoir jouer avec l'Académie Alus les gars. On va pouvoir jouer avec Xavier. On va pouvoir les recruter après Xavier tout ça. Et il y a plein de personnages qui nous rejoignent bien évidemment au fur et à mesure de l'aventure. On connaît de toute façon l'aventure. Et des bêtes de perso, surtout Shaun. Shaun ça va être trop kiffant parce que Shaun il va avoir 2 versions. À un moment il va avoir Aiden et à un moment il va avoir voilà comme vous voyez Aiden et à un moment il va avoir Shaun classique. Et on va kiffer jouer avec lui. Et du coup il pourra en fait se transformer en deux versions. Ça va être trop kiffant dans l'aventure. Et du coup voilà le graphisme qui n'est pas non plus exceptionnel les gars. Qui n'est pas exceptionnel, regardez les techniques, regardez par vous-même le graphisme. Mais moi juste pour l'époque je kiffais. On pouvait disputer des matchs jusqu'à 4 joueurs les gars. Et ça c'était une bête nouveauté. Échanger des joueurs avec les anciennes versions. Ça c'était sensationnel. On pouvait former bien évidemment l'équipe ultime avec Xavier, l'Académie Alus les gars. On pouvait jouer avec l'Académie Alus, c'était sensationnel. Les empereurs noirs bien évidemment à la fin aussi qu'on pouvait affronter. Mais vraiment pouvoir recruter Dvalin, pouvoir recruter Janus, pouvoir recruter Xavier, pouvoir recruter K.O. Et bien évidemment le retour d'Axel aussi on s'en rappelle. Parce que Axel qui n'était pas dans le jeu pendant un petit moment. Et quand on le retrouve, quand on peut faire une putain de tempête de feu les gars. Je vous cache pas que quand on peut faire une tempête de feu les gars, je vous cache pas que j'étais en Transylvanie. Le feu glacé. Des techniques combinées avec Shaun et Axel, mais tu peux pas en rêver mieux. Et bien évidemment, une jaquette Axel, de l'autre Shaun, bien évidemment, et vraiment un jeu sensationnel. Et à la fin, bien évidemment, il y a l'équipe de Prominence de Torche qu'on peut affronter. Et je me rappelle que les défis, je pense, c'est le jeu où les défis pour recruter les personnages étaient le plus dur de tous les jeux. Et bien évidemment, KO à la fin, aussi quand on combine les deux jeux, des deux DS. Voilà,
Un jeu incroyable, donc on va clôturer sur ça. Et bien évidemment, qu'est-ce que j'attends? Ben maintenant, on va pouvoir Inazuma Eleven, Victor Road. Donc abonnez-vous, commentez, partagez aussi. Et Victor Road, bien évidemment, c'est le jeu Ultime Inazuma. C'est le jeu où il y aura le plus de joueurs, où il y a tous les personnages de tous les Inazuma Eleven, plus il y a Orion Ares, plus